Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette dernière édition de l'actualité internationale de cette semaine. Voici les principaux titres. Au Liban, le Hezbollah s'oppose au désarmement imposé par le gouvernement. Aux États-Unis, conflit juridique à Washington, D.C. sur le contrôle de la police. Le Berlin intensifie la diplomatie avant le sommet Trump-Poutine en Alaska. La Corée du Sud appelle au dialogue avec le Nord malgré le refus de Pyongyang. En Chine, Pékin rejette les menaces de sanctions européennes contre l'Iran. Et enfin, aux États-Unis, début du sommet historique Trump-Poutine à Anchorage. Chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans le développement de ce journal. Le Hezbollah dénonce un projet de désarmement. Ce 15 août 2025, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a accusé le gouvernement libanais de chercher à livrer le pays à Israël en promouvant le désarmement de son mouvement. Cette prise de position intervient alors que Beyrouth a confié à l'armée la mission d'élaborer, d'ici la fin de l'année, un plan pour confisquer les armes du Hezbollah sous pression des États-Unis et face au risque d'une intensification des frappes israéliennes. Affaibli par la guerre de 2024 contre Israël, qui a détruit une partie de son arsenal et a décimé sa direction, le Hezbollah, fondé et soutenu par l'Iran, rejette cette décision, estimant qu'elle répond à des exigences américano-israéliennes. Naïm Qassem a averti qu'un tel processus pourrait entraîner une guerre civile et réaffirmer que le mouvement conservera ses armes tant que, selon lui, l'agression et l'occupation israélienne se poursuivront. Ces déclarations ont été faites à l'issue d'une rencontre à Beyrouth avec Ali Larijani, chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien. Le dirigeant chiite a également affirmé que le rôle du gouvernement devrait être de garantir la stabilité et de reconstruire le pays, plutôt que de, selon lui, céder face aux pressions israéliennes et américaines. Aux États-Unis, bras de fer à Washington, D.C. sur le contrôle de la police. Le procureur général de Washington, D.C., Brian Schwab, a déposé une plainte ce vendredi 15 août contre l'administration Trump, contestant sa décision de prendre le contrôle du département de la police métropolitaine et de nommer Terry Cole, chef de la Drug Enforcement Administration, comme commissaire de police d'urgence. Schwab estime que cette mesure dépasse l'autorité accordée par la loi sur l'autonomie locale et porte atteinte à l'autonomie du district. Cette action judiciaire intervient après que la procureure générale Pam Bondi a ordonné la veille au maire Muriel Bowser et au MPD d'accepter Cole à ce poste et de lui accorder le contrôle total du service, tout en mettant fin aux politiques de ville sanctuaire appliquées par Washington, D.C. Bowser a rejeté cette directive, affirmant qu'aucune loi ne confère à un responsable fédéral le pouvoir de diriger le personnel du district. Selon Schwab, la loi permet au président de solliciter les services du MPD à des fins fédérales temporaires, mais ne l'autorise pas à révoquer ou remplacer le chef de la police, à modifier la chaîne de commandement ou à imposer des priorités d'application de la loi locale. Dans sa lettre adressée à la chef du MPD, Pamela Smith, il a qualifié l'ordonnance de Bondi d'illégale et précisé que le service devait continuer à obéir aux directives émanant de la hiérarchie locale. Cette prise de contrôle fédéral s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence en matière de criminalité déclaré par Donald Trump, qui a fédéralisé la police de la capitale. L'ordonnance fédérale vise notamment à supprimer certaines protections accordées aux migrants sans papier par la police locale, ce qui suscite une opposition ferme de la part des autorités municipales et de plusieurs élus locaux. L'Allemagne retient son souffle à la veille d'une rencontre entre deux figures majeures de la scène internationale, Donald Trump et Vladimir Poutine. À la veille de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, l'Allemagne s'est fortement mobilisée pour défendre les intérêts ukrainiens. Le chancelier Friedrich Merz a multiplié les initiatives diplomatiques organisant le 13 août
Une visioconférence réunissant les dirigeants européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain. Dans la nuit du 14 au 15 août, il a adressé une note à Donald Trump pour rappeler la position européenne, éviter tout accord avec Moscou qui se ferait au détriment de l'Ukraine. Berlin estime avoir obtenu des assurances de la part de Washington sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de conditionner toute avancée diplomatique à l'accord de Kiev. Friedrich Merz insiste pour que la rencontre en Alaska débouche sur un sommet incluant Zelensky et sur des garanties de sécurité concrètes pour l'Ukraine. Dans un communiqué, le chancelier a affirmé que la Russie peut accepter un cessez-le-feu et a appelé Vladimir Poutine à engager des négociations sans condition avec Kiev. Il a également averti que d'éventuelles concessions jugées excessives de la part de Donald Trump pourraient inciter l'Europe à renforcer sa pression sur Moscou. Cette démarche traduit la vigilance des capitales européennes et la confiance mesurée accordée au président américain dans ce dossier. En Asie, main tendue sud-coréenne malgré le refus de Pyongyang. Le 15 août, le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré vouloir respecter le système politique de la Corée du Nord et instaurer une confiance militaire entre les deux pays, rapporte l'AFP. Cette annonce intervient au lendemain d'une déclaration de Pyongyang affirmant ne pas avoir l'intention d'améliorer ses relations avec Séoul. Entré en fonction début juin, le président de centre-gauche a réaffirmé sa volonté de tendre la main au Nord, estimant que, quel qu'en soit le coût, la paix est préférable à la guerre. À l'occasion de la commémoration de la libération de la péninsule coréenne du joug colonial japonais, Lee Jae-myung a indiqué qu'il mettrait en place des mesures cohérentes visant à réduire les tensions et à rétablir la confiance bilatérale. Toujours en Asie, la Chine s'oppose aux sanctions contre l'Iran. Ce vendredi 15 août, la Chine a exprimé son opposition aux sanctions que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni menacent de réimposer à l'Iran si aucun accord diplomatique n'est trouvé d'ici la fin août 2025 concernant son programme nucléaire. Dans un communiqué cité par l'AFP, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a estimé que de telles mesures n'aident pas les parties à instaurer la confiance ni à combler les divergences et qu'elles ne sont pas propices aux efforts diplomatiques visant à une reprise rapide des pourparlers. Toutes ces tensions diplomatiques convergent vers un point d'attention majeur, le sommet en Alaska où se jouent de possibles avancées, mais aussi des risques de concessions stratégiques. Le président Donald Trump a décollé ce matin à bord d'Air Force One depuis la base aérienne de Joint Base Andrews dans le Maryland à destination d'Anchorage en Alaska pour rencontrer Vladimir Poutine lors d'un sommet à la base militaire Elmendorf-Richardson, un lieu stratégique datant de la guerre froide. Le sommet, présenté comme un moment crucial, porte principalement sur la guerre en Ukraine, la possibilité d'un cessez-le-feu ainsi que la reprise éventuelle de négociations plus larges, incluant le président ukrainien Zelensky. Donald Trump se positionne médiateur optimiste, conscient cependant que les chances d'échec sont non négligeables. Il évoque 27% de risque que cela échoue. Volodymyr Zelensky espère que ce sommet ouvrira la voie à des discussions trilatérales, incluant lui-même. L'Alaska a été choisi en raison de son symbole historique, ancienne colonie russe cédée aux États-Unis en 1867, de sa proximité géographique avec la Russie et de son emplacement sécurisé pour une rencontre de ce type. Le sommet pourrait également inclure des discussions sur de nouveaux accords de contrôle des armements nucléaires comme une possible extension du traité New START. Reuters rappelle que ce sommet sans présence de Zelensky suscite des craintes quant à des concessions faites au détriment de l'Ukraine. Les observateurs soulignent une sombre avancée russe sur le terrain dans le Donbass, intensifiant la pression sur Kiev au moment même où le sommet se tient. Des analystes mettent en garde contre la tactique psychologique de Poutine qui pourrait profiter de ce face-à-face pour influencer Donald Trump.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Ravi d'avoir passé la semaine à vous informer. Passez un excellent week-end. Rendez-vous lundi pour un nouveau tour complet sur l'actualité internationale. Une excellente soirée à toutes et à tous.